La révision ici concerne le module 3 ayant pour titre « Accepter les autres ». Comme on a fait la séance précédente, on va faire ensemble une étude de texte, ça veut dire un texte avec des questions et aussi des exercices de langue, grammaire, conjugaison, orthographe. On va présenter le thème. Donc, regardez les deux images. Vous avez un Africain, un Asiatique et une Européenne qui sont ensemble, qui rient ensemble. Il y a beaucoup d'entente entre eux. Vous voyez dans l'image suivante, pour vivre tous ensemble, respectons-nous. Ça veut dire l'homme doit respecter la femme, le grand doit respecter le petit doit respecter le grand, la fille doit respecter le garçon, et ainsi de suite. C'est une relation ici mutuelle. Donc, c'est vrai, on est tous différents. Donc, comme on a vu l'Africain, l'Asiatique et l'Européenne, on est différents de taille, de genre, de religion aussi, de couleur de la peau ici. On peut être handicapé, on peut être aussi riche ou aussi pauvre. L'essentiel, c'est qu'on doit s'accepter et se respecter. Donc, on doit s'accepter, la personne doit s'accepter soi-même et aussi, il doit respecter et se respecter. J'ai bien dit, c'est une relation mutuelle. Bien. Donc, vous voyez, pas mal de mots. Vous avez l'unité, l'acceptation, l'amour, la solidarité, les valeurs, la compréhension, l'humilité, le partage, compréhension, fraternité. Tous ces mots-là, ici, on l'a déjà vu en présentant le thème. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va dire si on récapitule, mes chers élèves? Accepter les autres tels qu'ils sont est absolument nécessaire à la création, au maintien de bonnes relations entre les gens. Très bien, donc, on va commencer par le texte qui s'intitule « Le petit chose ». On va lire le texte. Quand j'entrais dans la classe, les élèves ricanèrent. Ils disaient « Tiens, il a une blouse ». Ce qui me frappa d'abord, à mon arrivée au collège, c'est que j'étais le seul avec une blouse. À Lyon, les fils de riches ne portent pas de blouse. Le professeur fit grimace. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom. Comme si j'étais trop pauvre pour avoir une personnalité. Il disait « Hé, vous, là-bas, le petit chose !» Je lui avais dit pourtant plus de 20 fois que je m'appelais Daniel S7. À la fin, mes camarades me surnommèrent le petit chose et le surnom me resta. Ce n'était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les autres avaient de beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis qui sentaient bon, des cahiers cartonnés, des livres neufs, avec beaucoup de notes dans le bas. Moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais, moisis, fanés, sentant Laurence. Les couvertures étaient toujours en lambeaux. Quelquefois, il manquait des pages. Jacques faisait bien de son mieux pour me les relier avec du gros carton et de la colle forte. Mais il mettait toujours trop de colle, et cela puait. Il m'avait fait aussi un cartable avec une infinité de poches, très commode, mais toujours trop de colle. J'avais compris alors que lorsqu'on est boursier, qu'on porte une blouse, qu'on s'appelle le petit chose, il faut travailler 2 fois plus que les autres pour être leur égal. Et ma foi, le petit chose se mit à travailler de tout son courage. En hiver, dans ma chambre sans feu, assis à ma table de travail, les jambes enveloppées d'une couverture. Ma mère entre de temps en temps. Elle s'approche de moi sur la pointe des pieds. « Tu travailles ?» dit-elle tout bas. « Oui, mère. »« Tu n'as pas froid ?»« Oh non. »« Je mens. J'ai bien froid. Au contraire. » Alors ma mère
s'assoit auprès de moi avec son tricot et reste là de longues heures, d'après Alphonse Daudet. Bien. Donc, voilà les questions de compréhension. Voilà la suite. Les exercices de langue, grammaire, conjugaison, l'orthographe et le sujet. C'est exactement que vous allez le trouver lors de l'examen. On commence maintenant par la compréhension du texte, le petit chose. D'après vous, de quoi ou de qui parle-t-on dans ce texte? D'une petite chose qui pourrait être un objet, un animal, un enfant. Regardons les illustrations pour répondre. Voilà les illustrations. Voilà la couverture de l'histoire d'Alphonse Daudet qui s'intitule Le petit chose. Regardez, le petit garçon qui porte une blouse, un panier à la main et un vieux livre. Vous le voyez aussi dans la deuxième image avec une blouse et avec son bouquin à la main. Bien. Donc, le petit chose ici est un garçon. Je peux dire aussi un écolier ou un élève. La première consigne, lisons le texte pour répondre vrai ou faux aux phrases suivantes. Le petit chose s'appelle Jacques ou Daniel ou Alphonse. Lisons maintenant le texte. Voilà, très bien. Lisez attentivement le texte. Très bien. Je suis sûre que vous êtes capables, mes chers élèves, de trouver la bonne réponse. Très bien. Voilà. Voilà la réponse. Je lui avais dit pourtant plus de 20 fois que je m'appelais Daniel S7. Voilà la réponse. On revient maintenant. Le petit chose s'appelle Jacques faux, Daniel vrai, Alphonse faux. Donc le petit chose s'appelle ici Daniel. Donc on a déjà vu la justification dans le texte. Je passe maintenant à la question 2. Qui a donné le surnom le petit chose à Daniel? Souligne la bonne réponse. Ce sont les élèves qui ont donné ce surnom à Daniel ou c'est le professeur qui a donné ce surnom à Daniel? Donc, on va lire le texte pour trouver la bonne réponse ici et la justifier. On relit encore une fois le texte. Bien. Voilà le petit passage où on va trouver la réponse. Le professeur fit la grimace. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours au bout des lèvres. Ça veut dire avec mépris, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom, comme si j'étais trop pauvre pour avoir une personnalité. Ici, vous voyez le dénigrement. Ici, donc l'enfant est ridiculisé. Donc, il disait toujours, pardon, hé, vous là-bas, le petit chose. Donc, vous voyez ici le dénigrement. Vous voyez ici le mépris du professeur à l'égard de ce petit garçon-là. Donc, on va passer maintenant à la correction. Ce sont les élèves qui ont donné ce surnom à Daniel. Non, c'est le professeur qui a donné ce surnom à Daniel. Je dois souligner. La phrase, celui qui a donné le surnom, le petit chose à Daniel, est le professeur. Voilà le passage qui existe dans notre texte. Le professeur fit la grimace, on a déjà lu ce passage-là. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d'un air méprisant. Jamais il ne m'appela par mon nom, comme si j'étais trop pauvre pour avoir une personnalité. Il disait toujours « Hé, vous là-bas, le petit chose ». C'est ici le professeur qui a donné le surnom à ce petit garçon-là. Très bien. Je passe à la troisième question. On coche la bonne réponse. Le professeur et les élèves se moquent de Daniel.
parce qu'il porte une blouse, ou parce qu'il est pauvre, ou parce qu'il est sale, ou parce qu'il est de petite taille. On va relire le texte et on va chercher les phrases justificatives. Voilà la première. Les élèves ricanèrent. Ils disaient « Tiens, il a une blouse ». Ça veut dire les élèves se moquent. Ricaner ici se moquent. Ils portent une blouse. C'est pas comme eux. Ils portent de beaux habits. Les fils de riches ne portent pas de blouse. Et puisqu'il est pauvre, donc il porte une blouse. C'est pas comme les richards. Le professeur fit la grimace. Depuis lors, quand il me parla, ce fut toujours du bout des lèvres, d'un air méprisant. J'avais compris alors que lorsqu'on est boursier, ça veut dire il a une bourse, qu'on porte une blouse, qu'on s'appelle le petit chose. Donc, je reviens à la correction, mes chers élèves. Le professeur et les élèves se moquent de Daniel parce qu'il porte une blouse. Oui, je coche. Parce qu'il est pauvre. Ouais, donc parce qu'il porte une blouse, c'est bon. Parce qu'il est pauvre. Oui, juste. Parce qu'il est sale. Non, je coche pas. Parce qu'il est de petite taille, je coche. Donc, le professeur et les élèves se moquent de Daniel parce qu'il porte une blouse, parce qu'il est pauvre et parce qu'il est de petite taille. Donc, ici, le professeur et les élèves n'ont pas accepté ici le petit enfant car il est de petite taille, car il est pauvre aussi, car il porte une blouse, il ne porte pas de beaux habits comme les enfants des riches. La justification qu'on a vue dans le texte, on va la répéter. Les élèves ricanèrent, ils disaient « Tiens, il a une blouse ». Deuxième justification, les fils de riches ne portent pas de blouse. J'avais compris alors que lorsqu'on est boursier, qu'on porte une blouse, qu'on s'appelle le petit chose. Relevons maintenant dans le texte les détails qui montrent que Daniel est pauvre. On va relire le texte encore une fois et on va chercher les détails demandés. Voilà le texte. Donc, on va le relire. Ça y est. Donc, je suis sûre que vous avez trouvé la réponse. Comme si j'étais trop pauvre pour avoir une personnalité. Ce n'était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les autres avaient de beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis qui sentaient bon. Les encriers ici, ce sont des bouteilles où on met de l'encre pour écrire. Buis ici, une sorte d'arbre qui est toujours vert. Bien. Aussi, on a, moi, mes livres étaient de vieux bouquins, de vieux livres achetés sur les quais. Ça veut dire qu'il n'a pas acheté ses livres d'une librairie. C'est sur les quais. Moisis, ils sont pleins de moisissures. Fanés aussi, ils ont perdu leur éclat. Ils sentent le ronce. Ici, le ronce, c'est une odeur ici forte. Les couvertures étaient toujours en lambeaux, en morceaux. Quelquefois, il manquait des pages. Bien. Les détails qui montrent que Daniel est pauvre. Comme si j'étais trop pauvre pour avoir une personnalité. Ce n'était pas seulement ma blouse qui me distinguait des autres enfants. Les autres avaient de beaux cartables en cuir jaune, des encriers de buis qui sentaient bon. Moi, mes livres étaient de vieux bouquins achetés sur les quais, moisis, fanés, sentant le ronce. Les couvertures étaient toujours en lambeaux. Quelquefois, il manquait des pages. On termine avec la 6e question. On va commencer par le A. Que penses-tu du comportement du professeur à l'égard de Daniel, qu'il a surnommé le petit chose? Le professeur ici est méchant. Il est injuste. On peut ajouter d'autres aussi adjectifs. Le professeur ne respecte pas les différences. Il maltraite Daniel à cause de sa pauvreté. Le professeur est injuste. Il n'accepte pas la présence d'un enfant pauvre dans sa classe, de riche. Donc, vous voyez, mes chers élèves, que la réponse, c'est à vous de la formuler. Elle n'existe pas dans le texte, mais c'est à vous de la formuler.
Je passe à la question suivante, 6b. Quel conseil peut-on donner à ce professeur injuste? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Vous n'avez pas le droit de ridiculiser un élève. Je peux dire encore, vous n'avez pas le droit de discriminer un élève en raison de son statut social et de sa pauvreté. Vous devez traiter tous les élèves de la même façon et les accepter avec leurs différences, car devant lui, les élèves sont tous égaux. Très bien, mes chers élèves. On va passer maintenant au vocabulaire. Remplace les mots soulignés par leur synonyme du texte. Synonyme, on sait très bien, c'est un mot qui a le même sens. Les élèves se moquent de leur camarade Daniel. 2. Mes habits me différencient des autres. On va chercher la réponse dans le texte. On relit encore une fois le texte et je suis sûre que vous avez trouvé. Donc, vous avez ricaner, ça veut dire se moquer. Vous avez aussi distinguer. On revient et on corrige. Les élèves se moquent de leur camarade Daniel. Les élèves ricanent. Très bien, c'est un verbe de premier groupe. Ça veut dire se moquer. Mes habits me différencient des autres. Mes habits me distinguent des autres. Très bien, mes chers élèves. Un petit rappel concernant les synonymes. Vous savez très bien que les synonymes sont des mots ou expressions qui ont le même sens ou presque. On les utilise pour éviter la répétition et enrichir un texte. Exemple, vous avez « Elle offre des cadeaux ». Donc, je peux dire aussi « Elle donne des cadeaux ». Donc, le verbe « offrir » est le synonyme du verbe « donner ». Il habite dans une villa. Les synonymes, il habite dans un pavillon. Pavillon, c'est une maison ici qui peut être une petite maison ou une moyenne maison. Donc, villa est le synonyme du mot pavillon. Vous avez un autre exemple concernant le verbe mettre. Je peux dire mets le vase sur la table ou pose le vase sur la table. Donc, mets est le synonyme du verbe poser. Quatrième image, vous avez expression avec le verbe faire. Il fait des photos de tout ce qu'il voit, ou aussi on peut dire il photographie tout ce qu'il voit. Donc le verbe faire est le synonyme du verbe photographier. Bien. Passons maintenant à la question suivante. Remplace le mot souligné par son antonyme ou le contraire parmi les expressions suivantes. Un cartable avec une infinité de poches veut dire un grand nombre ou quelques. Donc, la réponse c'est quelques. Un cartable avec une infinité de poches est le contraire de quelques. On va corriger, on va dire un cartable avec quelques poches. Très bien, mes chers élèves. Revenons aussi à un petit rappel concernant les antonymes ou les contraires. Vous savez que les contraires sont des mots de sens opposé. Long, c'est le contraire de rapide. Monter, c'est le contraire de descendre. Petit est le contraire de grand. Parfois, il faut juste ajouter une petite syllabe. On peut ajouter des préfixes comme heureux, malheureux. Le préfixe mal donne le contraire. Coiffé, décoiffé. Possible, impossible. Donc, je peux formuler l'opposé en utilisant des préfixes. Puisqu'on a terminé avec le texte, on va réviser ensemble la grammaire. La première consigne, mais les phrases suivantes à la forme négative. Il dit toujours le petit chose. Regardez bien la phrase. Il dit toujours le petit chose. Deuxième phrase, il met toujours trop de colle. Il met toujours trop de colle. Allez, on corrige. Il ne dit jamais le petit chose. Donc, quand on a la phrase à la forme affirmative avec toujours, la négation se fait avec ne jamais. Et comme vous voyez, ne jamais, ici, encadre le verbe dire. Ne avant le verbe et jamais après le verbe. C'est pour ça qu'on dit la négation ici encadre le verbe. Deuxième phrase. Il met toujours trop de colle. Il ne met jamais
de l'école. Donc, la même chose, quand vous avez à la forme affirmative toujours, la négation se fait avec ne jamais. Et ne vient avant le verbe et jamais après le verbe. C'est pour ça, je répète la même remarque, que la négation encadre le verbe et on va dire « il ne met jamais de la colle ». Très bien, mes chers élèves. Allez, la question suivante. Transforme les phrases suivantes à la forme affirmative. Il ne m'appelle jamais par mon nom. Donc, c'est le contraire ici. Il ne m'appelle jamais par mon nom. À la forme affirmative, on va dire « il m'appelle toujours par mon nom ». Donc, on a vu, maintenant c'est le contraire. Là, on va enlever la négation « ne jamais » et on va la remplacer par « toujours ». Et on va dire « il m'appelle toujours par mon nom ». À Lyon, les fils des riches ne portent plus de blouse. Vous voyez la négation? Vous avez ici « ne plus ». On va voir à la forme affirmative, qu'est-ce qu'on va dire? À Lyon, les fils des riches ne portent plus de blouse. Donc, vous avez à Lyon, les fils des riches ne portent plus de blouse. Voilà, la négation ne porte plus. La négation ne et le verbe porte et on a plus. Donc, ici, ne porte plus de blouse. Donc, la réponse, à Lyon, les fils des riches portent encore des blouses. Donc, à la forme négative, quand on a ne plus, à la forme affirmative, on va supprimer ne plus et on va mettre encore. Voilà la réponse. Très bien, mes chers élèves. Faisons maintenant un rappel de la règle que nous connaissons déjà. Ça existe dans votre manuel de lecture, le rappel. Vous savez très bien qu'il y a deux formes de phrases. Vous savez très bien, les enfants, on a vu 4 types de phrases. On a vu aussi 2 formes de phrases. La phrase affirmative, exemple, Duc est un chien dressé à guider les non-voyants. La phrase négative pour dire non, exemple, maintenant, il ne s'éloigne pas de son compagnon. Ici, le ne, comme d'habitude, elle encadre le verbe. On peut aussi écrire les phrases négatives en utilisant ne plus, comme on a vu tout à l'heure. Exemple, il ne donne plus la chasse au chat. Je peux utiliser aussi la négation avec ne jamais, comme il ne désobéit jamais à son maître. Donc, regardez maintenant ce petit tableau, forme de phrase, à la forme négative, à la forme affirmative. Je peux utiliser ne pas. D'accord? Par exemple, je mange, je ne mange pas. Ne plus avec encore. Il ne vient plus, par exemple, en retard, il vient encore en retard. Vous avez aussi ne rien, vous avez tout. Ne jamais, toujours. Ne guère, beaucoup. Ne personne, quelqu'un. Ne aucun, tous. Ni, vous avez le et. Très bien. Passons maintenant à la conjugaison. Réécris les phrases suivantes en mettant les verbes soulignés au futur. Je vais lire la phrase. La blouse distingue Daniel des autres enfants. Les autres ont de beaux cartables en cuir. Ces bouquins sont toujours en lambeaux. Donc, vous voyez, les verbes sont soulignés. Vous avez distingue. À l'infinitif, c'est distinguer. C'est un verbe de premier groupe. En, c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. Et vous avez aussi sans, le verbe être, conjugué au présent de l'indicatif. Donc, on va transformer cette phrase-là au futur. Et on va dire, la blouse distinguera Daniel des autres enfants. Les autres auront de beaux cartables en cuir jaune. Ces bouquins seront toujours en lambeaux. Je reviens distinguer comment j'obtiens le futur. Je mets le verbe à l'infinitif et j'ajoute la terminaison de futur. Vous avez le verbe avoir au futur et le verbe être qu'on a déjà vu en classe, mes chers élèves. Maintenant, la même phrase, on va la transformer en utilisant la semaine dernière. La semaine dernière, ici, elle indique le passé. Donc, on va utiliser ensemble le passé composé.
Je répète la phrase. La blouse distingue Daniel des autres enfants. Les autres ont eu de beaux cartables en cuir jaune. Ces bouquins ont été toujours en lambeaux. Donc, vous voyez ici, on a conjugué les verbes au passé composé. Le passé composé, mes chers élèves, c'est un temps composé. Donc, on a l'auxiliaire et on a le participe passé. Exemple, ici, à distinguer. À, c'est l'auxiliaire à, voir. Et distinguer, c'est le participe passé du verbe distinguer. Très bien. Un petit rappel concernant le futur des verbes en ER. Vous savez, les verbes en ER, ce sont des verbes de premier groupe. Ils se terminent par ER. Comment on va les conjuguer au futur? Donc, pour parler d'une action qui se déroule plus tard, on conjugue le verbe au futur. Bien, exemple, ce soir, donc on va utiliser des termes temporels qui indiquent le futur. Donc, comme demain, comme ensuite, comme plus tard, quand je serai grand. Exemple, quand je serai grand, je serai cosmonaute. Pour conjuguer ces verbes-là, on écrit son infinitif, ça veut dire je mets le verbe à l'infinitif, et j'ajoute la terminaison du futur, à savoir AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple, on va prendre le verbe parler. Je parlerai, tu parleras, il, elle, on parlera, nous parlerons, vous parlerez, il avec S, elle avec S, parleront. Vous voyez ici, en rouge, la terminaison et aussi le verbe à l'infinitif. Et on a ajouté à ces verbes-là la terminaison du futur. Très bien. On va revoir, vous avez déjà vu ça en classe, et je sais très bien que vous l'avez appris. Au futur, le verbe être, je serai, tu seras. Il, elle, on sera, nous serons, vous serez. Il, elle, seront. Pour le verbe avoir, au futur, j'aurai, tu auras. Il, elle, on aura. Nous aurons, vous aurez. Il, elle, auront. Pour formuler ici le passé composé des verbes en ER, donc comme vous voyez, on a des termes temporels comme autrefois, comme hier, avant-hier, ainsi de suite. Il nous faut un auxiliaire être ou avoir. Donc, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Il y a d'autres avec l'auxiliaire avoir. Et on a aussi le participe passé du verbe donner. Donc avec l'auxiliaire être, donc il y a un accord, comme le verbe tomber. Regardez le verbe tomber. Donc, on va le conjuguer au passé composé. Je suis tombée. Si je suis une fille, j'ajoute le E de féminin. Tu es tombée, la même chose. Si je suis une fille, je mets un E. Il est tombé. Elle est tombée. J'ajoute le E de féminin. Nous sommes tombés. Si nous sommes ici un groupe de filles, je vais ajouter le E de féminin et le S de pluriel. Vous êtes tombés, la même chose. Si je suis un groupe de filles, j'ajoute aussi le E de féminin et le S de pluriel. Ils sont tombés, E accent aigu, S. Elles sont tombées, E accent aigu, ES. Donc, si on récapitule, donc le participe passé des verbes de premier groupe prennent E accent aigu seulement, comme j'ai chanté, j'ai mangé, j'ai sauté. Vous voyez que ça ne change pas, car il est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Pour le verbe être, le participe passé du verbe être, c'est été, et le participe passé du verbe avoir, c'est eu. J'ai été, j'ai eu. Très bien. Allez, on passe. Le verbe avoir au passé composé. J'ai eu, tu as eu, il, elle, on a eu. Nous avons eu, vous avez eu, ils, elles ont eu. Pour le verbe être, au passé composé aussi. J'ai été, tu as été, il, elle, on a été. Nous avons été, vous avez été. Il avec S, elle avec S, ont été. Très bien. On termine. Réécris la phrase suivante en mettant le verbe à l'impératif. Tu travailles, dit-elle tout bas. Donc, elle me dit tout bas. Qu'est-ce qu'elle va me dire tout bas, mes chers élèves? Et elle nous dit tout bas. Donc, on va chercher ensemble la réponse. Elle me dit tout bas, travaille. Donc ici, elle s'adresse à moi, à la deuxième personne du singulier. Nous, ici, qu'est-ce qu'on va dire pour nous? Elle nous dit tout bas, travailler.
Travailler. Très bien. Très bien, je suis sûre que vous avez trouvé la réponse. Ce petit rappel-là existe dans votre manuel de lecture. Les verbes en gras sont à l'impératif. L'impératif est employé pour donner un ordre ou un conseil ou une recommandation. Vous le connaissez très bien. Exemple, faites une recherche, utilisez le clavier, cliquez, choisissez l'information. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs types de verbes. Des verbes de troisième, des verbes de premier groupe, comme cliquer, choisir un verbe de deuxième. Donc, l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. Deuxième personne du singulier, comme on a vu tout à l'heure. La première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Donc, si je prends un verbe de premier groupe, utilise, utilisant, utiliser, vous remarquez, mes chers élèves, qu'on a supprimé le S avec les verbes de premier groupe et aussi le verbe aller et les verbes comme offrir. Donc, je vais dire offre, offrant, offrez. Donc, on supprime le S. Des verbes de deuxième groupe, choisi, choisissant, choisissez. Il ressemble beaucoup au présent de l'indicatif. Fait, faisons, faites. Le verbe prendre, prend, prenant, prenez. Je vais vous lire les remarques. À l'impératif, le pronom personne et sujet n'est pas utilisé. Je mets ni tu, ni nous, ni vous. Sinon, ça devient une phrase ici déclarative. Pour les verbes en ER, comme chercher, comme aussi aller, on ne met pas de S à la deuxième personne du singulier. C'est pour ça qu'on dit cherche, va, cherche, il n'y a pas de S, va aussi, il n'y a pas de S, offre aussi, ne prend pas de S. On écrit, utilise le clavier, cherche une information, va au club, offre une fleur, par exemple, à ta maman. Pour les verbes en IR ou en RE, on met un S à la deuxième personne du singulier. On écrit choisi. Choisi, ici, c'est un verbe de deuxième groupe. Comme finir, choisi, fini, applaudi. Donc, on ajoute le S. On doit garder ce S-là. Fais une recherche. La même chose. Prends la souris. Je dois garder ce S-là. Très bien, mes chers élèves. On va terminer maintenant avec l'orthographe. La première consigne. Souligne dans les phrases les verbes conjugués et encadre les verbes à l'infinitif. Vous savez très bien l'infinitif. Quand le verbe n'est pas conjugué, à ce moment-là, on parle de l'infinitif. Vous avez la première phrase. Le petit chose se met à travailler de tout son courage. Jacques fait de son mieux pour relier les pages du livre. Il faut travailler pour être à l'heure égale. On commence par la première phrase. Le petit chose se met à travailler de tout son courage. Donc, travailler, semer ici, c'est le verbe conjugué. À l'infinitif, c'est le verbe se mettre, c'est un verbe pronominal. Travailler ici, c'est un verbe à l'infinitif. Vous voyez très bien, il se termine par ER. Deuxième phrase, le verbe conjugué, c'est fait, c'est le verbe faire, c'est un verbe de troisième groupe. Le verbe ici à l'infinitif, c'est relier. Vous voyez très bien, il se termine par ER. La troisième phrase, faut, donc c'est le verbe conjugué. Et travailler, c'est le verbe à l'infinitif. Et aussi être à l'infinitif. Très bien. Faisons maintenant un petit rappel de la règle que nous connaissons déjà. On a déjà vu. Utilisation de l'infinitif. Vous savez très bien, après les prépositions de, sont, à avec accent, pour, par, le verbe se met à l'infinitif, se met toujours à l'infinitif. Exemple, elle vient de manger une pomme. Manger, c'est à la fin ER. Elle reste là sans bouger. La même chose, bouger à la fin ER. Il commence à chanter. La même chose, il se termine par ER parce qu'il est précédé par la préposition à. Il a pris le ballon pour s'amuser. S'amuser à la fin ER. Elle va finir par s'énerver. La même chose à la fin ER. Très bien. Quand deux verbes se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. On sait très bien cette règle générale. Exemple, il doit aller à l'école. Doit, c'est le verbe conjugué, aller à l'infinitif.
Elle va rentrer bientôt. La même chose, va, c'est le verbe aller, rentrer à l'infinitif. Le chat veut jouer. Veut, ici c'est le verbe vouloir, c'est le verbe conjugué, jouer à l'infinitif, puisqu'il se termine par ER. Je dois rester là. Doit, c'est le verbe conjugué, et rester doit être à l'infinitif. Très bien. On va compléter maintenant les phrases par les verbes qui conviennent. C'est à vous de les chercher, mes chers élèves. Il est imprudent. Il a traversé la chaussée sans les signalisations. Deuxième phrase. Pour, on va ajouter un verbe. À l'école, il faut bien travailler. Marie commence à sa leçon. Le directeur n'est pas là, il vient de. La fleuriste doit les fleurs dans des vases et des pots. Allez, on va corriger. Voilà, on peut ajouter le verbe respecter. Il est imprudent, il a traversé la chaussée sans respecter les signalisations. Deuxième phrase. Pour réussir à l'école, vous savez très bien, il faut travailler. Marie commence à écrire sa leçon. Le directeur n'est plus là, il vient de rentrer. La dernière phrase, la fleuriste doit planter les fleurs dans des vases et des pots. Donc, on a ajouté respecter, réussir, écrire, rentrer et planter. Et vous voyez très bien que ces verbes-là sont à l'infinitif. Mes chers élèves, la leçon a pris fin. Merci de votre attention et bonne chance pour les examens. Au revoir.